Dans le cadre de ces 5 ans, Lancy TV va à la rencontre de la population lancéenne. Nous sommes aujourd'hui à la première édition de la Fête de l'abeille au parc Navazza avec l'un des acteurs justement de cette manifestation, Damien Bouffanti, conseiller administratif en charge de l'environnement, du développement durable ainsi que de l'aménagement du territoire. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors le jour J est enfin arrivé. Oui. La Fête de l'abeille, c'est un premier temps fort dans votre législature. Alors quel message cherchez-vous d'emblée à faire passer ? Écoutez, c'était avant tout, c'est vrai, de sensibiliser la population au travers de plusieurs notions. On sait que le développement durable est un concept un peu flou. Chacun y trouve un peu ce qu'il souhaite. C'est avant tout du social, de l'économie, de l'environnement, c'est aussi de la gouvernance. Et c'est vrai qu'au travers de cette manifestation qui avait déjà été mise en place par mon prédécesseur, Frédéric Cronvet, qui était en charge de l'environnement et du développement durable, et puis aussi avec la participation du service de l'environnement et de la déléguée au développement durable, nous souhaitions vraiment sensibiliser la population au terroir, c'est-à-dire aux produits locaux qui existent depuis bien longtemps maintenant, qui ont un peu de difficulté à se mettre en avant parce qu'on sait que l'agroalimentaire a une force de frappe assez forte au niveau mondial et même au niveau de la Suisse. Et nous souhaitions avoir l'opportunité de présenter ces produits qui sont présents, qui sont des bons produits d'ailleurs, qui respectent plusieurs critères et qui ont plusieurs labels, et les présenter à la population. Alors justement, parler alimentation, c'est évidemment mettre le doigt sur tout un cycle de production. Et c'est ce qu'on peut remarquer ici à travers les différents niveaux de présentation et des stands. Oui, tout produit a un cycle de vie, comme on dit, c'est-à-dire que souvent les gens se concentrent sur l'utilisation même du produit, c'est-à-dire c'est un aspect qui est très court au niveau du produit. Il y a la construction du produit en lui-même, la production du produit, et ensuite il y a le recyclage du produit. Évidemment, tout cela coûte passablement cher, sauf évidemment pour les produits qui sont, on va dire, locaux, dans la mesure où le transport est d'une certaine manière déjà éliminé. Et ensuite, nous avons la chance, c'est-à-dire que nous avons une législation qui justement se concentre sur le fait que nous devons proposer à la population des produits qui soient de très bonne qualité et qui respectent donc certains critères, ce qui n'est pas forcément le cas de produits qui viennent de l'étranger. Et on a aussi l'opportunité du coup aussi de pouvoir mettre en avant nos agriculteurs, nos paysans qui travaillent et qui protègent le paysage d'une certaine manière dans notre pays, puis surtout à Genève. Je rappelle qu'une grande partie de la superficie genevoise est encore en zone agricole, et c'était aussi la possibilité, l'opportunité de présenter ça à la population. Historiquement aussi, Lancy est une ville paysanne. Oui, exactement. Je l'ai dit lors de mon allocution. Il y avait des agriculteurs encore dans les années 60. Il y en a maintenant relativement peu, malheureusement. On a encore quelques apiculteurs, heureusement, qui produisent du miel. Mais c'est vrai qu'on a un peu cette impression que la population, depuis ces dernières décennies, s'est totalement dégagée en fait de la terre. C'est-à-dire que maintenant, on va à la Migros, on va à la Coop, on va dans les centres commerciaux, on achète des produits sans savoir comment ils sont fabriqués et d'où ils viennent. Souvent, la population se préoccupe plus quand elle va acheter un véhicule de savoir si ce véhicule dépense de l'énergie ou pas, beaucoup d'essence ou pas, s'il a plusieurs autres éléments qui sont intéressants, la musique, etc., etc. Par contre, quand les gens vont dans les magasins pour acheter des produits, ils posent relativement peu de questions sur la traçabilité du produit, c'est-à-dire d'où vient-il, comment est-il produit, est-ce qu'il y a des produits phytosanitaires qui ont été utilisés pour la fabrication de ce produit-là. Et justement, lors de ces manifestations-là, ça permet justement de sensibiliser la population à ce genre de problématiques sur quels sont les produits qui ont été utilisés pour les biens que nous allons manger et qui sont en lien direct avec notre santé. Quand on parle de développement durable, on pense automatiquement à l'environnement, à la nature, etc. Pourtant, c'est un terme qui regroupe davantage de domaines. Les 3 éléments fondamentaux du développement durable sont l'économie, l'environnement, c'est vrai, qui est souvent mis en avant, le social aussi, la gouvernance, la culture. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en lien avec la durabilité. La durabilité, c'est de se dire que nous ne pensons pas qu'à nos générations présentes, mais nous pensons aussi aux générations futures. Nous devons arrêter d'être égoïstes et de penser qu'à nous-mêmes et penser aux autres qui vont venir par la suite, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants. Donc en soi, évidemment, l'économie est un élément important, ça peut être l'économie sociale et solidaire, le fait de pouvoir créer des emplois directement à Genève, justement, en aidant, en sensibilisant la population aux produits locaux qui sont fabriqués directement dans notre région, ou en tout cas à Genève. C'est finalement une prise de conscience assez contemporaine. Oui, qui est arrivée relativement... on va dire tard, ces 30 dernières années avec le rapport Brundtland de l'ONU, qui justement a mis en avant le développement durable, qui s'est rendu compte que nous exploitons de plus en plus de ressources naturelles, que malheureusement la population grandit de plus en plus, la population augmente et que bientôt nous n'aurons plus ces ressources naturelles. Les hommes ont des besoins qui sont illimités, mais nous avons des ressources naturelles qui sont limitées, ce qui pose un grand problème au niveau de la population
en général, c'est-à-dire que du moment qu'on a une petite part de la population qui est riche avec une grande part qui est pauvre, le système fonctionne bien. Du moment que des populations commencent à s'enrichir comme la Chine ou l'Inde ou d'autres populations, ce qui est très bien pour eux d'ailleurs d'avoir une augmentation de la qualité de vie, mais du coup le système ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'on a une explosion en termes d'utilisation de ressources naturelles et dans quelques années, dans quelques décennies, nous ne parviendrons sans doute pas à avoir le niveau de vie que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça que nous devons travailler maintenant pour le futur. Damien Bouffanti, comment à l'échelle communale on peut agir pour favoriser justement des approches durables? Tout bêtement, c'est comme on l'a dit, c'est-à-dire penser qu'il y a des produits locaux qui sont fabriqués ici à Genève ou en tout cas dans la région genevoise et française, dans le canton de Vaud, en Valais, de privilégier ces produits par rapport à d'autres produits, de tenir compte de la traçabilité des produits quand on achète un produit, de savoir que quand on va acheter un produit dans un magasin, d'une certaine manière, on vote, chaque personne vote chaque fois qu'elle achète un produit, parce que quand on achète un produit qui est une banane, prenons l'exemple d'une banane, mais qu'on sait qu'elle n'est pas labellisée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas les ouvriers combien ils ont gagné d'argent en produisant cette banane, d'une certaine manière, on accepte ce système. Et ce qu'on doit faire maintenant, c'est de sensibiliser la population à faire le bon choix pour le futur. Comment est-ce qu'on saura que c'est une édition réussie? Pour moi, elle est réussie dans la mesure où, vu le nombre de personnes aujourd'hui, les personnes à qui j'ai parlé, qui sont venues vers moi, qui m'ont expliqué qu'elles trouvaient le concept très intéressant, qu'elles avaient appris beaucoup de choses aujourd'hui, me fait penser que de toute façon, cette édition, cette manifestation va être pérennisée dans le temps. Il faut évidemment laisser au temps, il faut laisser la manifestation le temps de s'installer. C'est le cas pour tous les autres événements qui ont eu lieu à Genève et même en Europe, même en Suisse. J'entends le Paléo s'est installé au début, il y a plusieurs décennies de cela, a commencé tout doucement et maintenant on sait ce qu'est devenu le Paléo. Notre but est moins fort que le Paléo, c'est de se dire qu'on veut tout bêtement pérenniser la population, sensibiliser la population à tout ce qui est en lien avec le terroir et évidemment le développement durable. Alors la fête de l'abeille, c'est le nom qui va persister, mais chaque fois une déclinaison. Cette année, c'est la fête de l'abeille et le terroir. Et l'année prochaine? Écoutez, on n'en a pas encore discuté, c'est une démarche avant tout participative au sein même du service et de la population. Donc nous verrons même si est-ce qu'on garde ce nom-là qui me semble très intéressant parce que l'abeille, c'est évidemment toute la notion en fait de la durée de vie des produits, du produit en lui-même, en fait du fait que l'abeille est un élément qui est fondamental. L'abeille, on a de la peine à concevoir que si les abeilles disparaissaient sur la planète, en quelques années, l'être humain disparaîtrait aussi parce que les abeilles pollinisent en fait la majorité en fait des plantes sur la planète et sans pollinisateurs, nous n'avons pas de fruits, nous n'avons pas de légumes. Donc l'abeille est un indicateur. C'est un des indicateurs les plus importants en termes de durabilité. Damien Bouffanti, merci. Merci à vous. C'était Lancy TV dans le cadre justement de cette première édition de la fête de l'abeille et du terroir en direct depuis la Grange Navazza.